Me voici. Amen. Amen. J'ai été mangé dans un couple, je ne sais pas si c'était au Luxembourg, je crois, et l'homme était sévèrement, la femme lui parlait comme on parle à un chien. J'ai essayé d'en savoir plus. L'homme me dira, mon cher, ici c'est comme ça. Hein. Je dis pourquoi? Il me dit, j'ai déjà passé plus de 30 nuits en somme dans une prison, un cachot, à cause de ma femme. Donc j'ai peur d'elle, parce qu'elle peut foutre en l'air ma vie. Et vous allez remarquer que ces pays qui tendent à pousser à l'homosexualité tendent également à donner à la femme une place qu'elle n'est pas censée avoir. Et j'aimerais le répéter aux grands jeunes, je l'ai déjà dit, tout foyer dans lequel l'homme, la femme est le chef de l'homme est un foyer maudit, qui marche contre les principes de la parole de Dieu. Une société moderne n'est pas forcément une société dans laquelle Dieu tient les rênes de la louange. Est-ce qu'on me comprend? La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Une femme de qui l'homme est le chef est une femme bénie. Et la Bible va jusqu'à fixer les principes en disant que l'homme doit aimer la femme comme Christ aime l'Église. Et tellement qu'il a aimé l'Église, il s'est sacrifié pour elle. Amen. Un homme qui aime se sacrifie pour la personne qu'il aime. Un vrai homme ne regrette pas parce qu'il a fait des cadeaux et il ne raconte pas à tout le monde l'histoire des cadeaux. Parce qu'un véritable homme, c'est aussi une capacité de pouvoir faire esquisser à l'autre un sourire sur ses belles lèvres tendres. Amen. Amen. Donc, quand un homme aime sa femme comme Christ et que la femme lui est soumise comme l'Église, le problème de parité ne se posera jamais. Est-ce qu'on peut me dire un amen bien? Je répète, le problème de parité en ce moment-là ne se posera jamais. Les problèmes dits de parité, je le dis très bien, sont en réalité des problèmes démonico-sorciers. Quand vous lisez l'Antichrist dans Apocalypse 17 et Apocalypse 18, parmi les œuvres qui préparent l'arrivée de l'Antichrist, on retrouve ce qu'on appelle la femme prostituée, qui s'est prostituée avec les nations, qui a terni l'image de Dieu, qui a terni l'image du mariage, qui a terni l'image des couples. Est-ce qu'on me comprend? Amen. L'homme et la femme sont égaux devant la loi. Devant Dieu, l'homme reste le chef de la femme. Une femme équilibrée est une femme qui se sent quelque part contrôlée et maîtrisée. Aucune femme normale ne souhaite épouser un homme qu'elle dompte, à moins qu'elle ait des problèmes psychologiques ou des problèmes liés à l'âme. Parce que soit elle a eu un mauvais exemple par des mauvais repères, chose qui peut être corrigée par la connaissance de Dieu, ou alors parce qu'elle a eu des mauvais enseignements qui sont devenus pour elle un talon d'Achille permanent. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Je n'ai pas besoin de dire à ma femme que c'est moi le chef de la maison. Elle le constate, elle le sait. Quand il y a des problèmes, j'ai le dernier mot. Amen. Pas parce que j'estime avoir toujours raison. Je l'écoute, j'amène dans le parlement de mon cœur et avec l'esprit, la sagesse de Dieu m'aide à tirer une conclusion. Je peux avoir tort, elle peut avoir raison, mais la force d'un couple, c'est dans la capacité de discuter sur les questions qui fâchent. Est-ce qu'on m'a compris? Quelle femme ici voudrait se marier à un homme sur qui elle prendra le dessus? Lève un peu la main.
Si tu es là, que tu n'as pas levé la main, viens mercredi. Je vais te recevoir. Tu as un problème que tu ignores. Est-ce qu'on m'a donné un amen bien? Un jour, une femme me regarde, elle me dit, papa, je peux gagner 1 million de dollars, mais 10 dollars de mon mari, c'est toujours plus succulent que mon million. Amen. J'ai un de mes frères, entre guillemets, qui a épousé un top modèle, actrice de cinéma, très connue dans le monde, lui-même aussi très connu dans le monde. Ils se sont mariés, ils ont marché, aujourd'hui ils ne sont plus ensemble. Mais la chose qui m'étonnait, c'était d'entendre cette femme que l'on trouvait sur tous les panneaux publicitaires en Europe réclamer pour dire, malgré ce que je suis quand même une femme. Amen. Donc ça veut dire qu'elle est consciente que quelque part, je ne suis qu'une femme. Et lui doit m'aider à demeurer équilibré. Amen. Alors, les crises environnementales sont des crises que nous croisons dans nos couples à cause de l'emprunt, de la culture du milieu dans lequel nous venons nous établir. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, à cause de la culture du milieu dans lequel nous venons nous établir, parce que nous venons nous établir dans un milieu, on veut adopter les habitudes du milieu. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Deuxième chose, les crises environnementales sont des mésententes qui naissent ou un manque d'harmonie qui naît à partir de ce qu'on a vu faire les autres. Parce que nous voulons imiter. Donc ça naît à cause de l'imitation. On a vu les autres le faire, nous voulons aussi le faire. Les crises environnementales sont, à mon humble avis, aussi ce qu'on peut appeler des crises culturelles profondes. Je suis congolaise, elle est guadeloupéenne, nous nous marions, deux cultures se mettent ensemble. Comment concilier les deux? Amen. L'un de mes plus grands amis dans le monde est pasteur à Paris. Il est marié à une Antillaise. Nous nous sommes connus durant les fiançailles avec la fille. Nous avons encouragé à l'épouser. Aujourd'hui, ils se sont mariés. Ils ont un enfant, un merveilleux enfant, un bel enfant. Mais je n'ai jamais mis pied chez mon ami. On se rencontre à l'hôtel ou au restaurant. Mais pas chez lui. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi. Un jour, il m'a dit, Francis, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne viens pas chez moi. Il m'a dit, j'ai épousé une Antillaise. Dans leur culture, même son père biologique ou sa mère ne peut pas venir chez nous sans prévenir. Est-ce qu'on me comprend? Au moins 1 ou 2 jours à l'avance, on doit prévenir. Oh, toi, quand tu arrives, tu es toujours en train de faire un passage en flash. Il me dit, c'est difficile quand tu es en passage en flash, qu'on te reçoive chez nous. Pour moi, tu peux m'appeler à 20h. Et à 20h05, je suis avec toi dans mon salon. Mais la femme que j'ai n'est pas de notre culture. Elle n'est pas mauvaise du tout. Mais elle est d'une culture où on ne fait pas comme chez nous. Est-ce qu'on me comprend? Alors, pour les raisons de l'équilibre de son couple, je ne peux pas non plus aller chez mon ami comme je veux parce qu'il n'a pas épousé une Congolaise. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Parce que quand on épouse quelqu'un, on épouse aussi sa culture. Et il faut que nous deux, en tant que couple, nous puissions nous battre pour trouver la juste mesure. Comme ça, nous ne faisons pas beaucoup de frustrés. Est-ce qu'on me comprend? De sorte que nous ne puissions pas faire beaucoup de frustrés. Parce que des fois, nous voulons nous comporter avec nos amis, mariés à des étrangers ou à des étrangères, comme à l'époque où nous étions ensemble à l'école Massamba, au Loupio. C'est mon ami, j'ai bien mangé chez toi aujourd'hui. Viens. Vous voyez, nous les Africains,
nous avons un sens de sociabilité élevé. Amen. Moi, je peux appeler papa Alain, je lui dis, tu es à la maison? Il me dit oui. 2 minutes après, je suis devant sa porte. Si je le trouve à table, selon nos affinités, il peut ne pas m'inviter, mais je suis capable de venir quand même m'asseoir là et de commencer à me servir. Pas parce que je suis impoli, mais parce que nos affinités peuvent permettre que je puisse aussi me permettre une certaine largesse. Est-ce qu'on me comprend? Vous arrivez chez votre pasteur, il y a des gens, il arrive chez son pasteur, il dit « Ah, pasteur, moi j'ai faim ». On lui dit « Entre à la cuisine, fais ton foufou ». Et là, entre à la cuisine, la sœur, elle fait son foufou, elle mange, elle est contente, elle dit « Bye bye ». Mais si vous allez aux États-Unis, les fidèles ne connaissent pas les maisons de leur pasteur. Parce que ça ne se fait pas. Est-ce qu'on me comprend? Ça ne se fait pas. Par conséquent, le pasteur aussi ne peut pas réquisitionner un frère de l'église pour lui dire « Tu me conduis ». Il doit le payer. Alors, le problème des cultures est un problème que nous devons intégrer par rapport au milieu dans lequel nous venons vivre, aussi par rapport à ce que nous voyons chez les autres. Amen. Et surtout en rapport avec ce que nous-mêmes nous avons comme idéal dans la vie. Qui me donne un amen bien. À l'époque, dans ce pays, les gens ne se mariaient pas inter-provinces. Les Baluba se mariaient entre eux. Les Mongos se mariaient entre eux. Et quand nous, en grandissant, nous disait, si un Muzombo épouse un Muluba, ils auront comme enfant, soit un Mongo ou un Mungando. De Kisangani. Amen. Les filles Luba n'appréciaient pas d'épouser les hommes Luba parce qu'elles étaient martyrisées par des hommes qui les traitaient comme des chiennes. Amen. Mais aujourd'hui, cette tendance tend à disparaître. Aussi à cause de ce que nous avons vu chez les autres et à cause du grand travail que l'Église réalise dans ce pays. Amen. Moi, quand je me suis marié, j'ai dit à mon père, j'ai dit, papa, j'aimerais épouser une femme. Il me pose la question, elle est d'où? J'ai dit, elle est de Kisangani. Il me dit, bon, dans le temps, j'aurais refusé, mais tout le monde est pareil. Heureux mariage. J'ai un autre frère qui s'était marié, qui est marié à une femme de l'Est. Vraiment de l'Est. J'ai un autre frère qui est marié à une Mongbandi. Vraiment Mongbandi. Amen. Je pense que nous sommes 6 garçons. Nous tous nous sommes mariés. Il n'y en a qu'un seul qui a épousé une femme de la tribu de papa. Ou de la province de papa. Mais on s'entend bien. Le tout, c'est de savoir gérer. Amen. Aujourd'hui, les Balouba n'aiment plus se marier entre eux. Parce qu'entre les Balouba, on ne demande pas la dot. Mais comme les familles deviennent le Koso, on préfère que donner la fille à quelqu'un d'une autre tribu. Comme ça, on peut lui exiger la dot parce qu'il ne saura pas. Un de mes grands amis qui est pasteur aujourd'hui au Canada, il est kassaïen, il est marié à une fille kassaïenne. Comment était leur mariage? L'ami est venu, il a demandé qu'on l'accompagne à la prédote. Arrivé à la prédote, quand il donne un peu de ce qu'il a amené, le beau-père lui dit c'est quoi? Il dit non, c'est pour la prédote. Le beau-père lui dit, jeune homme, chez nous la prédote n'existe pas, c'est ça la dot. Dieu merci. Ah, si ça nous arrivait à tous. Et ils se sont mariés. Amen. Et c'est passé parce que c'était leur culture. Mon ami qui s'est marié à une Antillaise a eu des problèmes parce que aux Antilles, c'est la femme qui dote l'homme. Chez nous, c'est l'homme qui dote. Mais là, il me disait, Frances, tu sais que j'ai l'impression d'être une femmelette. Mais dotez-moi, jamais. Moi, je dois doter. Et qu'ont fait les 2 parents? Les 4 parents se sont réunis. Ils ont parlé. Les parents antillais ont dit, chez nous, nous devons doter votre fils. Les parents congolais ont dit, chez nous, nous devons doter votre fille. Coupons la poire en 2. Nous, nous dotons votre fils. Vous, vous dotez notre fille. Comme ça, toutes nos 2 cultures sont satisfaites. Ils se sont mariés. Amen.
C'est comme ça qu'ils se sont mariés et leur couple est un merveilleux couple de serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Donc le problème culturel est bien, mais il faut toujours opposer la culture à la réalité biblique. Parce qu'il arrive que dans nos cultures, on retrouve des réalités qui ne sont pas bibliques. Amen. On retrouve des réalités qui ne sont pas bibliques. On peut retrouver des réalités dans d'autres cultures. C'est pourquoi ne pensez pas que la culture occidentale, c'est ce qu'il y a de meilleur sur Terre. Les Occidentaux ne nous ont pas apporté la civilisation. Nous étions civilisés, plus civilisés qu'eux. La première forme de parlement démocratique a vu le jour au Ghana et dans l'empire Bandung. Amen. Il y avait déjà une forme de démocratie avec un parlement où les députés étaient élus au suffrage universel. Donc les Blancs ne nous ont pas enseigné la démocratie, mais ils veulent nous imposer la démocratie selon eux. Est-ce qu'on me comprend? Donc, se marier avec un problème culturel, ça arrive lorsque nous n'avons pas la sagesse de comprendre que les cultures peuvent s'opposer, mais quand la culture vers laquelle on tend est contre la parole de Dieu, on la refuse claire et nette au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez des cultures où, et ça j'ai vu ça en Inde, où lorsque le fils doit se marier, il doit d'abord coucher avec sa mère. La fille doit d'abord coucher avec son père. C'est le papa qui doit dévierger sa fille. C'est la maman qui doit ôter la chasteté de son garçon. Est-ce que chez nous on peut accepter ça? Il y a une tribu en Inde où quand l'homme se marie, son père doit d'abord goûter la femme de son fils. Comme on goûte à la sauce tartare quand on vient de la faire. Moi, il faut me pendre. Est-ce qu'on me comprend? Ça, c'est des cultures auxquelles d'emblée nous disons non. Parce que c'est contre les principes des enfants de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Donc quand vous vous mariez selon les cultures, il faut bien observer ce qu'il y a à adopter et à ne pas adopter. L'intégration ne veut pas dire renoncer totalement à ce qu'on est pour adopter totalement ce qu'on trouve. Est-ce qu'on me comprend? Les Noirs, surtout les Congolais, ont un problème sérieux d'intégration. La petite qui a grandi ici au Bon Marché, elle arrive en Europe, elle fait 10 ans. Le jour où elle revient au Congo, elle parle du Congo. Oh, chez vous ici, il fait chaud, je ne sais pas comment vous supportez. Ma foi, j'ai posé la question à un frère, il est venu ici 3 ans après être allé aux États-Unis. Il me dit, vieux, je ne supporte pas, il fait chaud. Ah, chez vous ici. J'ai dit, petit, un fauché d'hier ici qui prenait les taxibus, aujourd'hui tu oublies que c'est ça ta culture, tu oublies que c'est ça ton pays. Amen. Oh, vos moustiques, hein? Tu as grandi à Bumbu là-bas, derrière le centre pénitentiaire de Makala. Aujourd'hui, tu oublies les moustiques qui t'ont fait grandir et qui ont contribué à ce que les sauces que maman te servait sous l'arbre puissent prendre un peu plus de vitamine M. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est un complexe. Et c'est un complexe qu'on trouve trop chez nous ici, chez les Congolais, qui pensent que quelqu'un qui va en Europe est supérieur à celui qui ne voyage pas ou qui ne va qu'au Bandundu. Qui pensent que prendre l'avion, c'est une promotion dans la vie. Frère, ce n'est pas une promotion dans la vie. Nous partons en Europe, nous revenons, et ceux qui habitent là-bas, ça ne leur plaît pas. Souvent de voir des gens qui viennent et qui partent. Parce que dans la culture congolaise et africaine, quand tu arrives en Europe, tu dois jeter le ngunt. Donc tu dois fuir. Tu dois te faire réfugier. Même quand Kabala ici, c'est Tchabala ici, Premier ministre, ne te connaît pas. Tu n'as jamais eu de problème avec M. Tchabala. Tu arrives là-bas, tu racontes que moi et Tchabala, on ne s'entend pas. D'ailleurs, le président a même laissé sa barbe contre moi. Pendant qu'il ne te connaît même pas.
Tout ça pourquoi? Tu as 30 ans, on te donne des papiers, tu as 21 ans. Finalement, quand on t'épouse, tu as quel âge? Quand vous voyez nos sœurs en Europe, surtout à Paris et à Matongé, quand il fait chaud, là où la blanche met la jupe ici, elle est même. Donc même les bandes de freins vont se voir. Vous connaissez les bandes de freins? Parce que même les gens clairs ici ils sont noirs. Donc même les bandes de freins vont se voir. Et puis quand vous lui dites, mais ma petite, telle jupe, ah toi tu viens d'Afrique, hein? Je comprends. Frère, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. La vérité c'est que cette culture que nous voulons imiter, c'est la culture des voyous. Des familles nobles en Europe, vous ne trouverez pas des gens habillés comme ça. Deuxième chose, une Africaine vraie, qui est née bien, n'a pas le corps d'une Européenne, qui est comme un stylo. Tu reconnais le devant et le derrière par le visage. Alors, toi, tu as Bibondos et tu as Bibotos. Tu veux aussi mettre l'histoire ici. Et quand tu marches, ça tremble comme si tu étais en train de danser la danse là comme ça. Et quand on te dit c'est pas normal, tu as le courage de dire, vraiment lui, il est contre l'intégration. Hein? Et puis tu fais aussi ça. Mais ça tu évolues à ton changement. Tu n'as pas évolué, tu es devenu stupide. Vrai ou faux? Un jour, je suis dans un métro assis. Une fille noire vient s'asseoir devant moi. À un moment, je lui ai dit, excusez-moi, vous venez de quel pays? Elle pensait que je voulais faire quoi? Moi, je viens du Congo. Je dis, quel Congo? J'ai dit, mais ta mère ne t'a pas appris qu'on ne montre pas aux inconnus ses fesses. Oh. J'ai dit, maman, ça ne va pas monter, c'est taille basse. Amen ou pas amen? Et ça, on trouve ça surtout chez nos sœurs. Elles adoptent n'importe quoi. Elle épouse un blanc, elle est devenue blanche. Elle met les chocos, les produits pour éclaircir sa peau. Elle commence à parler comme, je ne sais pas moi, remplie de fautes d'orthographe. Elle dit, je ne sais pas, c'est mon père. Qui t'a dit que papa Pichet là, c'est ça parler français? Celui qui chocobite ne parle pas forcément français. Comme aujourd'hui, moi je ne comprends pas mon père, il avait dit des choses. Dis-lui, écris-moi, je suis là. Alors, mais je comprends pas, je comprends mon père, il m'a dit des choses. Oh, arrête. Oh. Et puis elle chocobite là. Et quand elle vient ici, sa sœur fouille même l'église pour commencer à la promener partout. Sœur, pourquoi on ne te voit pas? On est avec notre grande sœur qui vient d'Allemagne. Avec ces petits habits là qu'elle a achetés en solde. 1 €. Donc, get one, buy one, get one, free. Et aux États-Unis, il y a même buy one, get two, free. Elle ramasse et dit, ma grande soeur, tu vois pas que mon style a changé? Mais surtout comme Kabana Poto. Complexé. Amen. Complexé. Oh, je sais pas moi, il fait chaud. Même quand il n'y a rien à l'essuyer. Oh, il fait chaud. Moi, j'ai été au Luxembourg une fois, pendant l'été. Je suis allé changer mon billet pour rentrer au Congo. Depuis que je suis né au Congo, je n'ai jamais vu une telle chaleur. Il faisait tellement chaud que dans ma chambre d'hôtel, je pouvais nettoyer ma chemise à 1 h du matin. À 5 h du matin, elle était sèche. Or, ici, ça ne se fait pas. On n'est pas au Tchad. Qui vous a dit que les meilleures choses viennent de l'étranger? Et quand on se marie, on se dit, ah, mon mari là, c'est un villageois. Parce qu'il n'aime pas manger avec couchette.
Qui t'a dit que manger avec couteau fourchette, ça veut dire être bien dans la vie? J'ai aimé un jour, je suivais un documentaire à la télévision sur le sommet de Biarritz. J'ai aimé vraiment que Dieu bénisse le président Bongo, même s'il est déjà mort. Il pose la question à son secrétaire, il dit, à son chef du protocole, il dit, c'est quoi le programme de demain? On lui dit, demain, il y a petit déjeuner. À quelle heure? On lui dit, à 7h30. À côté de maman, on a Lingala. Il parlait bien Lingala, il dit, à 7h30, on a la ratite, on a la moindre. Oyebiso sur les boka maman wana place me makanga la fois passée yebisa ye na roya lobby na rolia les boka na 6h comme ça na 9h tango ba kolinga discours na kopesa bango discours le bomoise tonda na batina bango ezanga tina wana président Bongo. Tout un président fait ça. Mais toi, oh moi je peux prendre du thé avec du pain où il n'y a pas de saucisson. Obosani bluben, mateka wenze, palali pampa, obosani. Tu oublies tous les loyaux services rendus par Mika Nakatia Lipa. Tu oublies les loyaux services rendus par la Mwambe et le Dara. Ah frère, tu n'es pas reconnaissant. L'ingratitude n'est pas une bénédiction. Un jour, ma fille me dit, papa, il paraît que toi, tu partais aussi à l'école avec du pain dans lequel on a mis les pondos. J'ai dit oui. Et puis elle fait, ça avait quel goût? J'ai dit, ça avait le goût qu'il fallait pour que toi, aujourd'hui, tu manges les saucissons. Amen. Vous savez, moi, je vais en Europe, hein, je vais vous dire la vérité, je ne déjeune pas. Les histoires là aux saucissons, des machins, moi, je ne connais pas ça. Ça me dit rien. Sakana mbika. Mbika soso. Basaliango bien. Kwanga bateke. Ya pembe. Et lemba. Puis la poussière. Hey! Oh boyat. Les complexés ont des problèmes. Il a grandi avec les ndakala et les pondou. Aujourd'hui, on lui dit, qu'est-ce que tu manges? Oh, moi, j'aime pas les plats africains, moi, je mange que le plat européen. Une sœur de 25 ans, toute joyeuse, elle me dit, prophète, c'est que moi, je ne sais pas préparer. Je dis, mais t'as un problème? Elle me dit, non, moi, je fais les plats européens. Je dis, comme quoi? Oh, moi, je sais faire du gratin, moi, je sais faire... Je dis, tout ça, ça ne rassasie pas. Ton vieux père, là, qui a grandi là-bas au Vira, s'il vient chez toi, tu vas lui donner les gratins. Vieux père va manger gratin. Qui me donne un amen bien? Dis à ton voisin, il ne faut pas être complexé. Non, dis-lui bien, il ne faut pas être complexé. Surtout pas au nom de l'intégration. Nos sœurs ont tendance à trop dire oui aux gens qui viennent de l'étranger. Comme s'ils étaient les meilleurs. Il va venir de l'étranger, il vous met du parfum qu'il a acheté au duty free parce qu'il a échappé aux taxes. Et puis il est là, il sent bon et tout. Le jour où il t'amène en Europe, tu te rends compte que en plein hiver, quand toi tu dors, lui il va monter sur des échafaudages. Alors que tu as un ici qui craint Dieu, qui a étudié, qui est sage, qui est poli, qui est gentil, qui est plus beau que celui-là. Tout ce qui lui manque, c'est la mise à jour. Mais c'est la mise à jour. Or, la mise à jour, on va applaudir ça à un certain moment dans la vie. Dieu va nous bénir, on va applaudir ça. Toi, tu veux un produit fini. Et qui t'a dit que ce qui vient de l'Europe est un produit fini? Qui t'a dit que ce qui vient du Canada, des États-Unis, de Londres, c'est des produits finis? Tu vas aller nous amener des gens de Londres ici, il vit à Londres, il ne sait même pas parler anglais. Moi, j'ai rencontré un monsieur en Belgique, 36 ans de résidence à Bruxelles. Tout ce qu'il connaissait du français, c'était « Bonjour, ça va? Combien ?» Moi-même, j'étais avec un monsieur à Paris, non, à Bruxelles, 40 ans.
de parisianité. On arrive devant l'étalage d'un Turc qui a mis les fruits et il y avait un soleil ardent. Et il me dit en lingala, mais Dieu a dit que les fruits ne sont pas. Et moi, comme ça, innocemment, je lui dis, oh, mais dis-le lui, non? C'est entre vous les blancs. Maman. Je ne savais pas la taille de la bêtise qui m'attendait. Calmement, il regarde le monsieur et dit, ah, alors tu vois pas que la soleil la tape. Et puis le monsieur dit, excusez, toi tu vois que la soleil la tape. Maintenant le monsieur me regarde. Je dis, vos fruits sont exposés au soleil. C'est pas bon. Ah, merci. Et puis, une histoire vraie. Puis le monsieur me regarde et dit, waouh, mais votre langue, c'est comme le français. Hein? Alors que le gars parle. Mais il faut voir quand il vient ici. On va manger avec lui un jour. Je l'invite ici à Kinshasa. La serveuse vient. Qu'est-ce que je vous sers et tout? J'ai dit au petit avec qui je suis là, je lui ai dit, l'homme qui vient ici, il gaffe beaucoup, mais ne rit pas. Mais il a fait 40 ans en Europe. Bien-aimé, c'est un ami au frère Patrick Minga. Vous savez, la bonne là lui pose la question, qu'est-ce qu'on vous sert? Il dit directement, oh, ici il fait chaud. De l'eau pétilleuse. Frère, j'ai retenu mon rire. De l'eau pétilleuse. Et la fille qui dit pétilleuse. Puis moi je fais ça. Eau gazeuse. Il faut couper eau gazeuse. Et maintenant quand on lui amène ça, il regarde aussi, il dit, ma soeur, c'est ça l'eau pétilleuse. Quand elle part, il me dit, vraiment les gens qui servent au Congo, ils ne connaissent même pas le nom de ceux qui vendent. Dans mon cœur, je me suis dit, mon gars, si tu savais. Et un gars pareil va débarquer à l'église, Vanessa annule son mariage, parce que Dieu lui a parlé la nuit que c'est ce monsieur-là qui est son mari pour la vie. Est-ce que ça y est? Ça n'y est pas. Amen. Vous savez, la vie ici, dis à ton voisin, il faut se mettre toi-même. Dis-lui, il faut être toi-même. On se retrouve en Belgique en 1990, dans l'appartement d'un de mes frères, au carton de Huillard. Et puis, il y a un de ses amis qui est là. Quand il apprend que nous venons d'Afrique et tout, mais il ne savait pas qu'on venait de Mbinza, qu'on jouait déjà en français, à Transformers. Maintenant, il veut nous impressionner, il prend le téléphone, il appelle son ami à Paris, il dit, mais mon cher, mais tu es faux, moi je t'ai baillé. Je t'ai attendu hier. Mon cher, tu n'es pas venu, toute la nuit tu n'es pas venu, tu veux que je t'arrive? Ah non, man, je t'ai baillé. Non, je t'ai dit, tu es faux. Tu es faux, je t'ai dit, tu es faux. Et nous, on était calmes quand le gars posait le téléphone. Ah, un de mes frères prend le téléphone. Ah, man, tu es faux. Je t'ai baillé. Alors qu'il n'avait besoin que de parler lingala. Tu veux que je t'arrive? Que je t'arrive? Si je t'arrive là où tu es, s'il y aura des problèmes avec moi, tu es blé. Mais moi, j'ai baillé ceux qui demandent de l'eau pétilleuse. Est-ce qu'on me comprend? C'est comme ça qu'à cause d'un problème de culture, il y a aujourd'hui beaucoup de couples, on en rit, mais c'est vrai, il y a beaucoup de couples qui se disloquent, qui connaissent des problèmes. La femme vient de Massimanimba, sa grande sœur qui était en Europe l'a fait venir sans transition en Binza, ni en Limité ou à la Gombe. Directement, elle arrive en Suisse, on l'épouse par un blanc, suisse. La femme commence à fuir la maison parce que l'homme lui fait trop de bisous. Dit vraiment, hein? Il y a mon amour, on a la bonbon. Quand on suit quelque chose à la télévision de bien, moins de choses, même quand il n'a pas encore bossé ses dents, je me suis fatigué.
Problème de culture. Ce n'est pas mauvais ni impossible d'épouser des étrangers ou de se marier avec des personnes étrangères. Mais tu dois connaître quelle est la culture qu'ils ont. Quelles sont les choses de chez eux que la Bible n'accepte pas. Comment gérer les crises environnementales? Je crois que j'ai déjà donné plusieurs éléments de réponse. La première des choses, c'est faire comme Moïse. Moïse était marié à Saphira. Saphira était la fille d'un prêtre païen. Séphora. J'ai dit Saphira? C'est pareil. Séphora. Les deux ont marché ensemble toute la vie, mais Moïse ne s'est jamais prosterné devant les dieux de la famille de Séphora. Amen. La sagesse de Moïse était à notre humble avis dans ce domaine plus grande que la sagesse de Salomon. Salomon a épousé les femmes étrangères et il a adopté leur Dieu. Moïse a épousé une femme étrangère, il n'a pas adopté ses dieux. Pire encore, Moïse n'a pas fait de ses enfants des sacrificateurs parce que ses enfants n'étaient pas des Lévites. Or, être Lévite en Israël ne dépendait pas du fait que votre père soit Lévite, mais c'était que votre mère devait être Lévite. On était Lévite, soit parce qu'on est né des deux parents Lévites, ou alors parce qu'on est né d'une mère Lévite. Parce que seule la maman connaît la vérité de l'identité du papa. Avant, on pensait que c'est quand les gens se ressemblent qu'ils sont de la même famille. Frère, si vous voyez le mari de ma mère et mon père, ils se ressemblent. Et si vous voyez mes frères du côté papa et mes frères du côté maman, ils se ressemblent. Mais ils ne sont pas issus de la même famille. Ils n'ont aucun lien de parenté. Est-ce qu'on me comprend? Donc, la ressemblance ne m'éballe pas. La ressemblance n'est pas, selon les Juifs, n'était pas un facteur pour établir la paternité ou surtout la paternité. Amen. Moïse a épousé Séphora, mais Moïse est resté juif. Et il a continué à respecter les lois de Dieu. Deuxième chose, quand vous vous mariez dans un milieu étranger ou à un étranger, vous devez bien connaître les mœurs du milieu. Savoir quoi prendre, quoi laisser, aussi savoir qui fréquenter. Je répète, vous devez connaître les mœurs du milieu, vous devez savoir quoi prendre, quoi laisser, vous devez savoir qui fréquenter et à qui vous attacher régulièrement. Amen. Amen. Nos Congolaises, quand elles arrivent en Occident, elles fréquentent généralement deux catégories de personnes. Elles fréquentent les femmes déçues et les commères, les concierges. Les femmes déçues, elles-mêmes divorcées, qui leur disent, ici, si le mari te gronde, accuse à la police. S'il te touche un peu, accuse à la police. S'il te fait l'amour de force, accuse à la police. Et elle va suivre quelqu'un qui a déjà divorcé. Amen. Hein? On va suivre les concierges. Les concierges, là, ce sont les songi de chez nous. C'est comme certains membres de l'église que nous connaissons. Ils sont plus informés que les pasteurs eux-mêmes sur leurs fidèles. Ils ont des fiches de renseignement plus que l'ANER, la Mossad et la CIA mises ensemble. Ils peuvent même te donner le salaire d'un frère de l'église pour une dîme que lui n'a jamais vue. Mais lui, il est au courant du montant de sa dîme. Ces gens de personnes détruisent les églises. Des colporteurs, des piafs, qui passent leur temps à parler sur les autres. Et toi, tu ne sais pas. Lui là, tu veux que je te dise? Et à l'église, ce genre de personnes, filles comme garçons, viennent toujours au nom de prions pour tel. Moi qui les baby. Je ne dis pas ça pour critiquer, non. Mais ça m'a fait mal. Je me suis dit, il faut que je partage ça avec toi, Sarah. Tu vois, comme toi, tu es ma copine, je ne dis ça qu'à toi. Hein, garde les secrets. Un secret ne se garde que seul.
Tout ce qui est sorti n'est plus un secret. Amen. Un secret se garde seul. Toi, tu vas dire à Bagé bonjour, Bagé bonjour. Va dire à sa meilleure copine va dire à la meilleure copine va dire à la meilleure copine. Un jour, tu arrives dans un endroit, tu es déjà devenu un objet de risée. Parce que chacun a gardé les secrets. Mais d'une connaissance qui est déjà d'une information qui est déjà devenue populaire, pour ne pas dire populeuse. Est-ce qu'on me comprend? Vous devez savoir qui fréquenter. Si vous vous mariez à des étrangers, vous arrivez là-bas pour vous installer, il faut vous attacher à des gens qui ont un idéal dans la vie. À des gens dont leur vie de couple peut vous faire rêver. Hein? Vous allez vous attacher à quelqu'un qui est divorcé 4 fois. Vous allez vous attacher à une dame qui a mis choco, les produits. Elle a été métisse plusieurs fois dans sa vie. Et là maintenant, elle est en pleine dégradation. Un processus irréversible. C'est un problème. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Les femmes noires ne sont pas belles, mais les femmes noires sont très belles. Les femmes albinos sont très belles. Les femmes métisses sont belles, très belles. Les femmes blanches sont très belles. Chacun a sa beauté. Chacun est belle et beau à sa manière. Qui me donne un amen bien? Moi, je suis noir. Je ne suis pas bien? J'avais oublié que je n'avais pas de cheveux. C'est pourquoi j'ai tiré les sourcils. Est-ce qu'on m'a bien compris? Autre chose, c'est que certaines crises liées à l'environnement peuvent survenir d'un langage que vous avez, mais que le milieu dans lequel vous allez n'accepte pas. Ce que vous faites est simple, vous renoncez à ce langage-là. Vous êtes congolaise, vous avez grandi ici, vous épousez un Brazzavillois, vous habitez à Brazzaville. La pluie, vous ne l'appellerez plus Mboula. Parce que là-bas, Mboula veut dire autre chose. Vous allez dire Mvoula, vrai ou faux? Parce que vous respectez la culture du milieu pour ne pas être un scandale. Il y a une équipe de football en Angola, FCTEL. Eux, quand ils citent ça, c'est normal. Mais moi, je ne peux pas. Parce que le nom de cette équipe-là, en lingala, veut tout simplement dire de la femme. Vous voyez? Et le pauvre papa Kabulo a souffert. Comment dire ça quand tu sais que les enfants te suivent à la télé? Amen. Ça, c'est des petites choses, mais que vous devez aussi connaître. Amen. Et quand vous allez adopter une autre culture, j'insiste, ne pensez jamais que la vôtre est totalement mauvaise. Moi, j'ai toujours été contre la dame qui a chanté « Coutume n'Afrique Eza Kindoki ». Elle-même, quand on l'a épousée, on l'a dotée. Ce n'était pas la coutume. La maman où elle priait, quand on l'avait mariée, on l'avait dotée. Pourquoi quand elle s'est convertie, elle n'a pas remis la dot de la belle famille? Dans nos coutumes, tout n'est pas que sorcellerie. Il est de ces choses qui renferment des valeurs nobles. Est-ce que vous savez que dans nos cultures, congolaises particulièrement, une jeune fille normale ne pouvait pas se marier si elle n'était pas vierge. Mais aujourd'hui, être vierge est devenu une denrée rare. Rare. Il y en a qui ont perdu leur virginité par action, d'autres par omission. Il y en a qui l'ont perdu physiquement, d'autres qui l'ont perdu virtuellement. Donc il y avait quand même des valeurs. Est-ce qu'on me comprend? Il y avait quand même des valeurs. Si aujourd'hui nous avons nos enfants, nous leur enseignons cette valeur. Nous la leur transmettons. Que demain, si tu rencontres un petit ami, ne lui donne pas ton corps. Parce qu'il peut te fuir aussi demain. Et tu dois donner ton corps uniquement à l'homme qui t'aura épousé dans le mariage. Fais comme papa. Amen. Ne te donne pas n'importe qui, sinon tu vas coûter moins cher. Vous savez, vos familles, là, il y a beaucoup de familles escrocs ici au pays.
Généralement, dans nos coutumes, les chèvres qu'on donne symbolisaient la virginité. Hein. Allez rendre les chèvres de vos belles familles. Allez rendre ça, vous êtes des escrocs. Toi, tu as pris on a donné la chèvre pour toi. Mais toi-même, tu es polygame sexuel. Polyandre. Et tu es là, moi. On a demandé 2 chèvres. Un jour, j'ai dit à un frère, on a demandé combien pour cette femme? Oh, $2000. Et puis on a demandé, le total fait combien? 6800. J'ai dit, mon cher, quand tu vas envoyer ta famille discuter, dis à ta famille de dire à la belle famille, votre fille là, même si vous ne voulez pas qu'on discute tout, enlevez 2 choses. Enlevez les chèvres et enlevez même les 3/4 de l'argent. Vous allez faire une grande fête pour quelqu'un qui a déjà fêté plusieurs fois sur des lits étrangers. On l'a mangé bouilli, on l'a mangé cuite, on l'a mangé frit, on l'a mangé grillé, on l'a même mangé cru. Et puis le pauvre frère qui veut être son terminus, la famille va aussi dire, notre fille, et puis le papa, ma fille n'a pas connu d'homme, ma fille, on ne peut pas discuter la dot de ma fille. Sorcieux. Et la fille là, sorcieuse. Amen ou pas amen? Qui doit rendre la dot de la belle famille? Amen. J'allais dire quelque chose, je laisse. Amen. Hein? Autre solution pour gérer cela, c'est de savoir compenser le manque de l'autre, le manque culturel de l'autre. C'est important. Plutôt que de vous moquer, compensez ça. J'ai connu une dame congolaise mariée à un blanc, elle s'est moquée de son mari. Il ne savait pas danser, mais il adorait danser. Et quand les gens dansaient, lui, il entrait dans la piste, et puis même quand on lui fait seulement. Et lui, il croyait qu'il dansait sévèrement. Alors que chez nous, c'est une danse des handicapés. Parce que nous avions connu cette danse, le frère Patrick Minga connaît, nous avions connu cette danse avec Ava Musica. Tu connais encore Ava Musica, l'orchestre des aveugles. Chacun dansait à sa manière, parce que les gens ne se voyaient pas. Est-ce que Michael, tu as compris? Nous, on connaît des gens qui jouent dans Ava Musica. Amen. Deuxième série de crises pour ce soir, les crises spirituelles. Sœur, tu as bien fait tes cheveux. Hein? Tu souris bien. Hein? Frère, talanayo. Vous avez mélangé, vous avez jugé au pemeni. Kota la tende comme il battait là. Encore il y a des femmes ici, ici au grand jeune gentil. Quand vous déposez, ça existe. Hein? Il y a des sœurs comme ça, comme un frère dans une église, un papa diacre. Le pasteur prêche, il dit, c'est qui la plus belle femme de l'église? Le diacre là, il regarde, il se lève, il regarde. Sa femme à côté. Avant d'accord, kuna na quoi? Imaginez la suite. Madame n'a plus entendu le Saint-Esprit ni la parole de Dieu. Amen. Et un autre frère, ça c'est l'oncle frère Jimmy, ancien dans une église, en plein culte, il bouge leur Mwanza. Et puis il dit au frère, frère Mwanza, marié, hein, si le pasteur autorise qu'on ait 2 femmes, moi je vais récupérer cette sœur-là. Fort, je l'aime. Mais quand il dit ça au frère Mwanza à gauche, sa femme à lui est à droite. Les crises spirituelles.
Edo, c'est qui la plus belle femme? Kingata est où? Il est allé éclaircir sa peau. Kingata est noir, hein? Ça, c'est entre parenthèses. Amen. Kingata, Sarah a dit, tu es noir. Elle est fatiguée de toi. Elle a dit, qu'est-ce que tu as encore dit l'autre fois? Elle a dit, je vais te dire quand on sera nous deux. Mais ça m'a fait mal. Tu ne pouvais pas dire ça de lui. Comment toi tu peux dire en public que tu l'aimes? Tu vois que tu as mal pensé. Tu dois te repentir dans la cendre et la poussière. Amen. Les crises spirituelles sont généralement dues à une mauvaise conversion. Il y a des crises spirituelles dans les couples parce que l'homme ou la femme est mal converti. Il y a des gens qui sont mal convertis. Il a à lui reçu Jésus. Elle a à lui reçu Jésus, comme on dit dans le monde. Mais c'est une conversion qui ne s'est pas achevée. Amen. Imaginez que vous épousiez une femme qui, dans l'église, elle ferme les autres ennemis. Comprenez par là qu'elle a des rancunes et des rancœurs avec tout le monde. C'est un problème de conversion. Amen. Hein? C'est un problème de conversion. Vous épousez un homme qui vole l'argent dans les paniers des offrandes. Ou vous êtes avec une sœur qui vole l'argent dans les paniers des offrandes. C'est une sorcieuse. Amen. Deuxième série de crises spirituelles, ce sont les crises qui naissent par mauvaise compréhension des versets bibliques. Et c'est la femme, la Bible dit que la femme doit être soumise. Ça veut dire que même quand il est 1h du matin, si je veux manger un koba, tu vas faire un koba. Parce que la Bible le dit. Wallahi, est-ce qu'on me comprend qu'à boire à singe? Ça, c'est un problème. Amen. Moi, j'ai connu un pasteur qui avait cette crise. On est en train de parler, et puis sa femme vient. Chérie, j'allais rectifier. Et puis elle rectifie. Quand elle finit, l'homme fait caca. Caca. Moi, je parle et toi, tu parles. Donc, toi aussi, tu es devenu un être humain. Mais il parle de sa propre femme. Et puis moi, je suis là, calme. Et puis le prophète a pardonné cette impolitesse. J'ai dit, mais c'est toi l'impoli? Tu ne peux pas traiter ta femme d'objet devant moi. Est-ce qu'on me comprend? Tu dois la respecter. Un débat a commencé. D'ailleurs, la Bible dit que la femme ne peut pas prêcher. J'ai dit, l'homme qui a dit la femme ne peut pas prêcher, c'est le même homme qui a oint Priscilla comme pasteur à Rome. Culturellement, les Éphésiens et les Corinthiens n'acceptaient pas que la femme prêche. Mais à Rome, on acceptait que la femme prêche. Pour éviter un conflit culturel, l'apôtre Paul a tranché. Deuxièmement, je dis, monsieur, dans cet épître, l'apôtre ne s'adresse pas à toute l'Église. C'est une opinion qu'il donne, qui est personnelle, qui est particulière, au coin auquel il est en train de s'adresser. Amen. Depuis ce jour-là, nous avons cessé d'être amis. Et ces gens de frères ont un problème spirituel. Parce que même dans leurs églises, les femmes ne prêchent pas. Ils ne croient pas que Dieu peut les bénir par une femme. Ils ne croient pas au ministère des femmes. Mais le jour où ils ont besoin de remplir le stade, ils vont demander à maman Olangi de venir. Vouloir une chose et son contraire. Amen. Les crises spirituelles sont aussi dues à la prophétie et au prophète. Sont dues à la prophétie et au prophète. Frère, je suis prophète, je le dis, ne vous mariez pas par prophétie. Ne vous mariez pas par... On vous met le fusil sur la tempe par quelqu'un qui vous dit, Dieu m'a dit, c'est votre mari. Et puis un homme que vous n'avez jamais aimé, duquel vous n'êtes jamais tombé amoureuse, vous vous mariez avec elle, avec lui, pardon. Frère, c'est prévoir sa propre infidélité.
c'est une forme de planification d'un divorce prochain. Vous allez prendre une femme que vous n'avez jamais aimée et puis vous en faites votre femme pour la vie. Ce n'est pas étonnant qu'un jour vous puissiez sortir la théorie de la femme du ministère. Est-ce qu'on me comprend? Quand Dieu vous donne un homme, vous donne un partenaire pour la vie, le Seigneur prend le temps de le rendre acceptable dans votre cœur. Un jour, j'ai dit à un ami, toi tu es pasteur, tu diriges une grande église, tu cours derrière trop les femmes, pourquoi? Oh mon cher, regarde comment madame est. J'ai dit, est-ce que madame est devenue comme ça aujourd'hui? Elle a toujours été comme ça, ou c'est toi dont les écailles sont tombées des yeux? J'ai dit, nous tous on s'étonnait comment toi tu épousais cette femme-là. Oh non, tu vois, quand on priait à l'époque dans notre cellule, on nous avait dit, un prophète était venu me dire que c'est la femme de ma vie. J'ai dit, alors, comme tu avais cru, reste avec. Pourquoi on doit t'attraper dans les voitures avec des femmes? On doit t'attraper dans des hôtels? On doit t'attraper avec les photos des sœurs, complètement nues? Tu cherches quoi? Une prophétie qu'on ne peut plus rectifier, parce qu'on a eu trop confiance, c'est devenu un problème. Amen. Sans compter qu'aujourd'hui dans l'église, il y a ce qu'on appelle les pires petits des prophètes. C'est-à-dire l'homme est prophète, l'homme est pasteur, il est apôtre, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que son pire petit épouse cette fille-là et il procède à une manipulation prophétique. Donc il commence à les manipuler prophétiquement pour les mettre ensemble. Ne cédez jamais à ce genre de choses parce que cet homme-là ne vivra pas à votre place. Amen. Si cet homme est ennuyeux, s'il est mauvais, s'il est méchant, ce n'est pas vers lui que ira sa méchanceté. Est-ce qu'on me comprend? Le mariage doit être une décision responsable. On ne se marie pas parce qu'on a peur du pasteur. Des fois, nous blaguons avec les gens, nous leur disons, ah, il faut bendaï. Frère, ça ne veut pas dire que nous le pensons. C'est juste des petits échanges comme ça pour, des fois, quelquefois, amuser un peu. Mais n'allons pas au-delà. Oh non, Père Franck, d'ailleurs, en sortant, il a pris ma main, il a mis la main dans la sœur là, dans la main de la sœur. Lui, il est prophète, il ne fait rien par hasard. Je fais beaucoup de choses par hasard. Je ne suis pas Dieu. Moi-même, je ne me suis pas marié par prophétie. Et je ne vais pas t'envoyer te marier par prophétie. Amen. Les crises spirituelles interviennent aussi dans les familles dans lesquelles il y a une forte ascendance démoniaque. Vous avez de ces familles où il y a une forte ascendance démoniaque. Et quand on entre dans ces familles-là et qu'on ne comprend pas très bien ce qu'on est en train de faire, ni où est-ce qu'on va, il y a un problème. Vous allez épouser une sorcière. Vous allez épouser un sorcier au nom de l'amour. Et au nom de l'amour, plusieurs ont épousé des sorciers. Des occultistes. Une sœur m'écrit une fois, elle me dit, comment Dieu peut permettre que je tombe sur un occultiste? Je lui ai dit, est-ce que c'est Dieu qui t'a permis ou c'est toi-même qui es allé là-bas? Quand tu es allé te donner à lui, vous avez déjà commencé à coucher ensemble, pendant qu'il n'était même pas prédoté. Puisque la Bible demande déjà que vous puissiez vous marier. Il lui n'était pas prédoté, tu t'es déjà donné à lui. Il t'a transmis ses démons par voie du sexe, même pas par Bluetooth. Et maintenant tu veux condamner les autres et les rendre responsables de ce qui t'arrive. C'est un problème. Et il y a plusieurs personnes qui ont gâché leur vie. Un jour, un homme est venu me voir, il me dit, j'ai rêvé que ma femme est sorcière. Moi, je savais que sa femme était sorcière. Qui va prendre cette responsabilité? Moi. Il m'a dit, vraiment, j'ai rêvé de ça. J'ai dit, mon cher, c'est ton rêve, ce n'est pas le mien. Hein. Comme ça, tu ne diras pas que moi, j'ai dit que ta femme est sorcière. La constitution de la RDC l'interdit. Hein. Et si tu as des problèmes politiques et qu'on t'accuse d'avoir traité la femme d'autrui de sorcière, tu iras en prison. Parce que nous sommes dans un pays où la loi se dit au cas par cas. Nous ne sommes pas dans un pays de droit ici. Hein? Amen. Nous sommes dans un pays terrible de prison break et un pays extraordinaire. C'est dans ces pays que Dieu a réalisé la prophétie biblique. Joseph est passé de la prison. Donc je disais que
On ne se marie pas par prophétie. Amen. On ne se marie pas par... Il faut aimer pour se marier. Tu vas épouser quelqu'un par prophétie, mais quand il ronfle, c'est comme un tonneau qu'on est en train de rouler sur des caillasses. Un jour, j'ai posé la question. Vous savez, nous avons des frères ici à la parole de foi. Il y en a qui ronflent avec excellence. J'ai prié un jour avec deux amis, serviteurs de Dieu. J'étais au milieu, un était à gauche, l'autre à droite. On était dans un lieu de retraite, mais j'ai fait un cauchemar. Quand celui de droite faisait... L'autre faisait... C'est entré dans mon sommeil. Ces choses-là, vous allez les supporter comment? Si vous n'avez pas aimé ou si vous avez aimé par prophétie. Il y a des hommes que vous voyez ici, ils libèrent des choses la nuit. Ils ont une respiration négative accrue. Là où on attend de la respiration, ce n'est pas là-bas. Maintenant, toi, tu tombes sur un homme pareil. Il est mince et lancé. Mais pour lui, c'est comme un sport. Tu vas faire quoi? Et il aime les couvertures et les couvre-lits. Et vous deux, vous avez la tête dedans. Il libère un système de dons spirituels. Après 10 minutes de sommeil, dont un. Tu vas supporter ça comment? Mais quand on a aimé, croyez-moi, on supporte les insupportables. Vous savez, c'est désagréable quand une femme ronfle. Hein? Mais il y a des femmes ici qui ronflent. Elles sont belles, mais elles ronflent. Ronfler et être belle, ça n'a rien à voir. Surtout les femmes enceintes. Elles dorment pour elles et pour le bébé dedans. Ah, laissez. Oh. Et il y en a qui ronflent comme si c'était des tirs de rafales. Oh. Amen. Dernière des choses dans les crises spirituelles avant de voir comment le gérer. Il est important de bien connaître comment je dirais, les lois spirituelles qui prévalent dans la vie de l'autre. Parce qu'imaginez-vous que vous épousez une femme qui a un mari de nuit, ou vous tombez sur un homme qui a une femme de nuit. Par expérience, dans mon travail, ma profession, j'ai appris que la femme de nuit ou l'homme de nuit, le mari de nuit, sont très jaloux. Et il y a des cas que je connais personnellement où le mari de nuit a tué le mari normal de la vie de chaque jour. L'homme, tous les jours, il était battu. Il ne comprenait pas par qui. Quand il se réveille le matin, il saigne du nez, il saigne de la bouche. Et quand la femme est venue nous voir, nous lui avons dit, tu as un mari de nuit très jaloux. Il va tuer ton mari. Elle ne croyait pas. Nous sommes passés des coups à un moment où l'homme, quand il s'est réveillé, il dort sur le lit, il se réveille, il est par terre ou en dessous du lit au milieu. Histoire vraie. Et un beau jour, l'homme est mort. Dans les mêmes conditions que le père de la fille, qui était en réalité son véritable mari de nuit. Amen. Nous avons fait la délivrance d'une dame un jour, je pense l'avoir raconté dans le dernier grand jeûne. Dès qu'il est 22 heures, quand tu regardes son ventre, tu vois physiquement qu'il y a une souris qui marche dedans. Physiquement comme ça. J'ai vu ça. Son mari était là, il m'a dit, papa, on va seulement te montrer seulement l'espace du ventre. Tu n'en reviendras pas. Frère, on était en retraite, mais je n'ai pas dormi. Maintenant, je pose la question à l'homme, comment tu supportes ça? Il me dit clairement, ça fait 6 ans que je ne touche plus ma femme. À cause de cette horreur. J'ai l'impression qu'on est en train de partager ma femme avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on me comprend?
C'est pourquoi, bien aimé, on ne prépare pas le mariage qu'avec de l'argent. On prépare aussi le mariage en connaissant les réalités spirituelles que nous allons affronter dans le mariage. Une femme est venue me voir un jour, elle me dit, mon mari fait bien l'amour, mais même quand il m'a amené au 7e ciel, quand on a fini notre échange sexuel, je dois aller me masturber pour être satisfaite. Et quand on va prier comme ça, elle a manifesté un puissant esprit de mari de nuit. Amen. Vous allez épouser un homme ou une femme qui a un esprit de mort qu'il a déjà prévu, dont le départ a déjà été prévu pour les prochains jours. Moi, j'ai vu des gens, ils se sont mariés mardi, ils sont morts mercredi. J'ai vu ça. J'ai vu une fille morte. Elle est mariée samedi. Elle est morte sur le chemin du retour. On l'a enterrée avec sa robe de mariage. Je connais une famille d'une amie à moi. L'homme est mort. Comment il est mort? Le jour de la dot. La belle famille est venue doter. À l'extérieur, la fille s'échange des SMS avec son gars. Elle dit au gars, moi je ne suis pas encore prête, va faire un tour. La famille entre, le gars, lui, il va faire un tour. On vient les appeler pour dire que le gars est mort. Il est mort au coin de l'avenue de la fille. La fille était dans sa chambre en train de se préparer. Comment lui annoncer que le monsieur est mort? Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains